Comment on se retrouve les amis? Et oui, salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver une nouvelle fois. C'est vrai qu'on est très actif en ce moment sur la chaîne, et c'est normal, il y a beaucoup d'actualités au niveau du Paris Saint-Germain, du mercato, tout ce qu'on aime. Aujourd'hui, on fait le point autour des rumeurs de transfert qui concernent le Paris Saint-Germain, et donc à la fin de cette vidéo, on aura concocté, vous et moi, le 11 qui a le plus de chances d'aboutir au vu des rumeurs actuelles, le 11 de Luis Campos. Bon déjà, vous allez m'arrêter tout de suite, et vous avez raison, c'est pas Luis Campos qui va coacher cette équipe. J'aimerais bien nommer cette vidéo le 11 de Zidane ou le 11 de Galtier, et en attendant d'avoir enfin un coach à la tête de ce projet, de cette équipe, eh bien les pistes elles viennent tout de même de Luis Campos qui a déjà commencé à travailler. La preuve en est avec le dossier Vitinha par exemple, qui est quasiment bouclé, hein, c'est plus qu'une question d'heure. J'espère donc qu'il y a déjà une communication pour que les pistes de Luis Campos soient plus ou moins validées donc par la vision du jeu du futur entraîneur. En attendant, la tendance, vous la connaissez, c'est Christophe Galtier qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, je vous mets en description une interview très intéressante de Christophe Galtier qui date de son passage à Lille, et justement il revient sur sa confiance quasiment aveugle qu'il a pour Luis Campos, et il le dit lui-même à chaque fois que Campos lui propose une piste, c'est toujours pertinent, c'est toujours intéressant. Et juste avant de passer aux choses sérieuses et de concocter notre petit 11, je tiens vraiment à vous remercier pour votre soutien. En ce moment c'est la folie sur la chaîne, en moins d'une semaine vous êtes plus de 2000 à avoir rejoint la chaîne, à avoir rejoint le projet, on va appeler ça comme ça. C'est une belle récompense pour le travail qui est fourni, les plus anciens abonnés le savent, on a passé une saison très compliquée à débriefer tous les matchs qui se ressemblaient malheureusement. Et là, depuis la signature d'Mbappé, depuis le renouveau du projet du PSG, eh bien je prends d'autant plus de plaisir à faire ces vidéos. Et forcément, quand je vois que ça vous plaît, que vous vous abonnez et que vous participez de plus en plus dans les commentaires, ça ne fait que me motiver pour la suite. Donc merci aux plus anciens pour le soutien et bienvenue aux nouveaux, le projet ne fait que commencer. Bon allez, c'est parti, on va parler football et il me tarde déjà de vous partager ce 11 que j'ai moi sous mes yeux, que j'ai préparé juste avant la vidéo et qui reprend donc toutes les rumeurs les plus insistantes, comme je vous l'ai dit, depuis le début de ce mercato. Cette équipe va évoluer en 3-5-2 ou 3-4-3 comme vous voulez. Je trouve que c'est un dispositif vraiment adapté à nos pistons, j'ai vraiment envie de le voir se développer, mais au-delà de ça, c'est même pas de mon propre chef que je vous propose ce dispositif, c'est tout simplement au vu des informations aussi qui circulent quant à la volonté de Campos de bâtir une équipe autour d'un dispositif avec une défense à 3. J'espère que l'entraîneur aussi valide cette philosophie, parce que ce n'est pas Campos qui va coacher cette équipe, et moi ma première interrogation, elle se porte donc vers Skriniar, qui est le premier nom qu'on peut cocher en défense centrale. C'est clairement la priorité de Campos et donc du PSG, il lui reste plus qu'un an de contrat. Faut voir à quel prix, parce que pour un club vendeur qui nous a déjà gratifié d'un superbe Icardi à 70 millions, je trouve que 60-65 millions ça fait un petit peu cher pour un défenseur en fin de contrat. Après niveau profil ça me convient tout à fait, il a 27 ans, il a beaucoup d'expérience, et surtout c'est une bonne référence à son poste, c'est-à-dire quand il occupe l'axe droit d'une défense à 3. Là je trouve ça cohérent et intéressant, mais à condition que tu te tiennes à cette volonté d'installer une défense à 3. Si tu n'es pas sûr de ça, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une priorité de mettre 60 millions d'euros en sachant qu'on a déjà Marquinhos, Kimpembe, Kerrer, Diallo, Sergio Ramos aussi, tout ça pour se partager 2 places dans une défense à 4. Dites-moi évidemment ce que vous pensez dans les commentaires du cas Skriniar. En tout cas, quand je vous ai proposé en sondage de donner votre avis, vous étiez plutôt favorable. Voilà pour le secteur défensif. Bon, vous allez peut-être chipoter dans les commentaires. Moi, j'ai mis Donnarumma remplaçant de Navas. Je ne sais pas s'il y aura une vente cet été, en tout cas si on part avec l'effectif actuel. Dans l'état, Navas est meilleur que Donnarumma, c'est pourquoi je l'ai mis titulaire sur cette feuille de match. Pareil pour le choix Ramos-Kimpembe, faudra voir au niveau de leur état de forme. Je pense qu'il n'y a pas un titulaire qui se dégage particulièrement entre les deux. Et c'est là qu'on passe à un petit peu de nouveauté avec le chantier du milieu de terrain, qui est certainement le secteur où il y a le plus besoin de recruter, en tout cas là où j'attends le plus de changements. On retrouve évidemment Verratti titulaire aux côtés de Renato Sanchez. Milieu de terrain sur lequel je suis revenu dans ma dernière vidéo où je vous ai un petit peu parlé de son profil, de mes doutes également, parce que c'est un joueur qui est somptueux mais qui est bien trop irrégulier par rapport à son état de forme et par rapport à ses blessures beaucoup trop récurrentes. En tout cas, maintenant que le dossier Vitinha est bouclé, c'est la priorité au milieu de terrain de Luis Campos, c'est le dossier qui est même le plus avancé. Encore une fois, j'ai quelques réserves par rapport au gabarit de ce milieu de terrain, peut-être que défensivement ça va être un petit peu compliqué, et c'est pourquoi j'espère vraiment un soutien, que ce soit de Ramos ou Marquinhos. Comme vous le voyez au niveau des remplaçants, j'ai également cité Khéphren Thuram, pour le coup j'ai vraiment envie que ça se fasse. Il joue à Nice et on peut espérer qu'il soit dans les bagages de Christophe Galtier si ça se concrétise.
concrétise. En tout cas, le PSG est intéressé et rentre donc dans la course pour cette signature. Et lui, pour le coup, il est hyper complet et pourrait apporter davantage de gabarit au milieu de terrain. Je suis sûr que ça serait une super bonne pioche pour le PSG. En parlant de bonne pioche, on retrouve Vitinha, du coup, qui nous vient du FC Porto. Pareil, j'ai fait une vidéo dernièrement qui revient en long, en large et en travers sur ses capacités, sur son profil. Dans tous les cas, je doute que dans ce dispositif, il puisse trouver une place directement en tant que titulaire. Je pense que dans cette animation, c'est Messi qu'on retrouvera au poste de numéro 10 dans le cœur du jeu. Lui qui a développé match après match une très belle relation technique, je trouve, avec Mbappé. J'ai par contre une certaine réserve par rapport à ce qu'il a produit avec Neymar, alors qu'il se connaissait bien au FC Barcelone. Certes, le temps a passé, ce ne sont pas les mêmes joueurs, mais justement, j'ai quelques doutes sur leur compatibilité. Et c'est pourquoi au niveau du secteur offensif, je vous ai mis deux possibilités. La première, c'est donc de retrouver Neymar aux côtés de Mbappé, avec pour doublure un jeune joueur qui serait soit Hugo Ekitike, soit Scamacca. Ce sont les deux noms qui reviennent le plus souvent, et là j'ai dû trancher, j'ai mis Ekitike qui sera sûrement un petit peu moins cher, qui connaît notre bonne vieille Ligue 1, qui est plus jeune aussi que Scamacca. Il est français et il est à mon sens plus complet que Scamacca, il peut davantage tenir le ballon là où Scamacca est plutôt un bon finisseur. Et si vous trouvez que ces noms ne sont pas assez clinquants, bon bah il y a une autre piste et c'est là que je vous mets la version B, la version alternative de cette compo, imaginez encore une fois par rapport aux rumeurs. On s'appuie cette fois-ci sur la rumeur Lewandowski, il va quitter le Bayern Munich, il reste un des meilleurs buteurs de la planète, le problème c'est son âge, et comme je vous l'ai proposé en sondage, encore une fois, vous n'êtes pas très chaud, ce que je comprends dans l'idée d'accumuler des joueurs qui ont passé la trentaine, qui gagnent énormément, et c'est pourquoi dans ce schéma, j'ai imaginé qu'une signature de Lewandowski, pour le coup, ça signifierait que Neymar aurait trouvé une porte de sortie. Je pense que c'est compliqué d'imaginer une accumulation de salaire entre Neymar, Messi, Mbappé, Lewandowski. Et puis pareil, qui dit Lewandowski dit économie au niveau de la doublure, donc pas de Ekitike ou Scamacca dans ce cas-là. On garde potentiellement Sarabia. Encore une fois, c'est un scénario que je fais par rapport aux tendances qu'il y a. Voilà pour ces deux 11 probables par rapport aux rumeurs actuelles. Je termine aussi avec un petit point côté Titi parisien. On espère les voir davantage rentrer dans la rotation. Je trouve que ce 11 a vraiment de la gueule et que les pistes proposées par Campos sont plutôt cohérentes. Mais bon, encore une fois, j'ai quelques doutes concernant la doublette Verratti-Renato Sanchez, surtout dans ce dispositif. Vous verrez les solutions que j'essaierai d'apporter dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, merci à vous pour votre soutien, merci à vous de m'avoir écouté tout simplement. J'ai l'impression de terminer un exposé, mais c'est un petit peu ça. Merci encore, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. C'était Théo, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.